Je m'appelle Thibaut Quinchon, je suis audio-naturaliste, ce qui veut dire que j'enregistre les sons de la nature. Je m'intéresse à ce qu'ils racontent, je m'intéresse, aux oiseaux, aux mammifères, aux insectes, à toutes sortes de choses, même au bruit du vent et cetera. Et en fait, je parcours un peu le territoire, les forêts, les plaines, tout ce que je peux trouver afin de capter ces choses-là, pour, les utiliser dans des créations, faire connaître le territoire. Enregistrer les paysages sonores pour moi, c'est, me connecter à l'environnement, sortir dehors, comprendre ce qui nous entoure, apprendre le chant des oiseaux, apprendre la diversité des paysages sonores qui existent pour, en fait, pouvoir le retranscrire. Puis ça joint 2 éléments importants de ma vie, qui est la passion pour la création sonore et mon attrait pour la faune, la flore, en fait. Pour réaliser mes enregistrements, j'utilise en fait différents types de micros, mais principalement je me balade avec ma parabole qui me permet d'enregistrer les espèces d'oiseaux ou n'importe quoi que j'entends au loin sans avoir à me rapprocher, ce qui me permet de ne pas perturber non plus les espèces en fait, puis de quand même les enregistrer avec une certaine forme de détail. Et puis, j'ai des micros stéréophoniques qui représentent tout simplement la manière dont fonctionnent nos oreilles avec une distinction, gauche-droite, puis une sensation d'espace en fait, qui permet une immersion plus importante dans l'environnement sonore et de mieux retranscrire, ses particularités acoustiques. En fait, l'environnement sonore, aujourd'hui, il est, surchargé par le bruit de nos civilisations. Des avions, on en trouve partout. Du trafic maritime, il y en a à la surface, mais aussi sous l'eau, qui perturbe les mammifères marins. On met de la musique dans des chalets, on fait du skidoo, on fait plein de choses et en fait, on se rend pas compte à quel point, on a un impact, nocif, en fait, sur l'environnement sonore. On peut imaginer, en fait, même des études de plus en plus le montrent, que la pollution sonore, c'est une pollution à proprement parler et qui crée des troubles pour des espèces, puis pour la vie de certaines espèces, puisqu'elles ont besoin de communiquer. Nous, on parle souvent pour rien dire en tant qu'être humain, mais une espèce dont la vie dépend de cette communication, que ce soit par son silence pour pas se faire repérer, mais par ses chants justement pour pouvoir se reproduire ou pour pouvoir alerter d'un danger, et ben, faut s'imaginer que si on fait du bruit, on interfère dans ces signaux acoustiques qui ont une influence sur les espèces du vivant. L'environnement sonore mérite d'être réfléchi comme un espace vital pour le vivant dans lequel on doit laisser du silence.